Ça, c'est l'image de la Laponie que j'avais avant mon départ. Une terre peuplée de rennes, illuminée d'un soleil permanent, avec des étendues infinies de pins et de toundra. Mais je ne m'étais vraiment pas préparé à ce qui m'attendait, et les premiers jours ressemblaient à ça. À 21 ans, et après avoir vécu 6 mois en Finlande, je m'étais lancé ce défi fou de traverser la Laponie à pied et en solitaire, sur 700 km. Je m'étais mis l'idée en tête de prouver qu'il existait encore des terres sauvages et vierges en Europe. J'avais donc décidé de marcher hors des chemins touristiques, et souvent hors des chemins tout court. Et c'est comme cela que je me suis retrouvé seul, en Laponie. Les débuts étaient un véritable enfer. Entre la vague de chaleur qui frappait à Laponie et l'humidité étouffante, la marche était insupportable. Je passais donc mes journées à tenter de me frayer un chemin à travers la forêt, en essayant d'éviter les heures chaudes. Mais même la nuit, les températures descendaient rarement sous les 25 degrés. Une autre difficulté était à traverser des marécages, omniprésents en Laponie. J'ai fini plusieurs fois embourbé jusqu'à la taille, à devoir me débattre pour ne pas m'enfoncer plus. Mais la pire épreuve restait les insectes. Moucherons, tans, moustiques. J'étais constamment entouré d'un véritable nuage, transformant chaque pause en véritable calvaire. Je devais me réfugier tous les soirs dans ma tente, ce qui m'empêchait de profiter des belles couleurs du soleil de minuit. Et je vous laisse imaginer l'ambiance pour dormir. En fait, je suis arrivé à un point où j'en peux tellement plus qu'à chaque pause, juste je me mets en PLS et j'attends parce que je peux rien faire d'autre parce que si je laisse dépasser une seule partie de mon corps, et ben elle me défonce. Je sais pas quoi faire. À part arriver au lac et prendre une douche, mais le lac est encore loin. Heureusement, après quelques temps, j'ai commencé à m'habituer à cet environnement et à apprécier cette aventure. Bon, eh bien je suis fier de pouvoir dire qu'aujourd'hui c'est une belle journée, enfin ça va mieux. Je commence à comprendre un peu comment se déplacer dans la forêt. Et c'était hyper bien, j'ai vu plein de rennes, c'était génial. Et je commence vraiment à apprécier le voyage. Il y a un beau soleil, il y a un peu de vent, il n'y a pas trop de moustiques, c'est faux, je me fais défoncer. Donc c'est vraiment génial. Je suis près d'un lac, c'est la belle vie. Et je suis très pressé de reprendre la route demain, ça va être génial. Je marchais une trentaine de kilomètres par jour, avec plus de 20 kilos sur le dos, dans une forêt que je respirais sauvage, mais qui n'était malheureusement que très peu préservée. Bon, ça c'est ce dont je vous parlais. On a beau être au milieu de la Finlande, dans un endroit les plus paumés d'Europe sûrement. L'impact humain est quand même assez extrêmement présent même. On marche au milieu de la forêt puis on tombe sur une grosse coupe rase. C'est un peu déprimant, parce que le but de ce projet c'était un peu de s'isoler de la civilisation. Donc c'est un peu raté pour l'instant, il y a des pistes d'exploitation forestière partout, ce qui en soi m'arrange bien pour marcher. Mais ça reste extrêmement impacté par l'homme, quoi. C'est un peu décevant, mais bon, je m'attendais.
Cette première partie en Finlande était une déception. Malgré quelques beaux moments à observer des animaux sauvages magnifiques, ces 10 jours se résument principalement à marcher dans des conditions difficiles, dans une forêt fortement impactée par l'homme. Alors petit topo actuel, c'est que je suis dans la merde parce que je suis en train de traverser putain de tourbière parce que Google Maps m'a dit que c'est une route de motoneige, donc l'été ça passe pas. Et il y a un putain d'orage qui arrive, comme vous pouvez le voir. Je vais me faire rincer la gueule de partout, par les pieds et par la tête. Ça va pas être rigolo. L'orage a éclaté d'un coup, rapide et violent. Des trompes d'eau et de la grêle se sont déversées sur moi, et j'entendais les éclairs frapper le ciel au-dessus de ma tête. Étant les pieds dans l'eau, au milieu d'une clairière, je me suis vite rendu compte que la situation pouvait vite dégénérer. J'ai donc commencé à courir vers la forêt la plus proche, aveuglé par la pluie diluvienne, et dans ma précipitation, je me suis réembourbé dans un marais jusqu'à mes cuisses. J'ai fini par atteindre la forêt, et l'orage par se calmer. Plus de peur que de mal, j'ai juste fini complètement trempé. Pour mieux situer mon projet, voici ce qu'est la Laponie, la région la plus au nord de l'Europe, répartie entre 4 pays, Norvège, Suède, Finlande et Russie. J'ai décidé de la traverser du sud au nord, avec pour but de finir au Cap Nord, point le plus au nord de l'Europe. Je suis donc parti de Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise, et j'ai commencé par traverser la forêt boréale, avec une pause à Levi pour me ravitailler, où je me trouve après cet orage. La deuxième étape consiste à rejoindre la Norvège, en passant par Kautokeino. Ensuite, traverser un territoire sans aucune trace de l'homme, pour rallier l'océan Arctique. Et enfin, monter jusqu'au Cap Nord. Après cette péripétie orageuse, j'arrivais enfin dans les premières collines de mon voyage, le parc national de Payas. Enfin un peu de hauteur. Des jours que je l'attendais, à étouffer dans cette maudite forêt boréale. Je pouvais enfin sentir le vent et voir un peu plus loin que l'arbre d'après. Ce parc était une vraie libération. Un beau cadeau après cette première semaine éprouvante. Quelque chose dont je vous ai pas encore parlé, c'est le fameux soleil du minuit qu'on trouve en Laponie. Ce qui veut dire qu'ici il fait jamais nuit, donc il est actuellement littéralement minuit. Et ça fait des lumières de dingue. Le soleil est encore hyper haut, il ne descendra pas plus bas je pense, peut-être un peu plus. Mais c'est assez incroyable à voir. Et c'est très perturbant surtout parce que je vais me coucher normalement mais j'ai pas envie. Et voilà. Mais bon, ça fait des belles lumières et puis c'est assez dingue de se dire qu'il est minuit quoi. Et puis à ce moment-là tout s'embrase et c'est juste magnifique.
juste fan de cet endroit. C'est bien trop beau. J'ai passé une journée incroyable, même s'il y avait genre du vent, de la pluie, je me suis fait tremper plein de fois. C'est juste trop beau, je suis trop heureux ici. Mais cet endroit est vraiment tellement paisible, tellement... Enfin c'est vraiment, j'adore. C'est vraiment pour ce genre d'endroit et de moment que j'ai fait cette traversée. Et je suis trop content de l'avoir trouvé. Donc je suis heureux ce soir. Il ne me restait plus qu'une journée à marcher dans la forêt, et pas l'une des plus simples. Je vous laisse imaginer un condensé des galères passées, avec le retour de la chaleur, des marécages, des moustiques, et maintenant, des rivières à traverser. Ce pays n'avait aucun sens. Heureusement, la magnifique nature finlandaise et les quelques rencontres avec ses habitants me redonnaient toujours la motivation d'avancer. Et après cette éprouvante journée, je finissais enfin la première partie de ce voyage. Je suis en Norvège. Putain, enfin. Après 260 km de marche, des moustiques par millions et tout le bordel qui va avec, 11 jours de marche et un jour de repos, je suis en Norvège. Je préfère faire ce débrief dehors parce que j'ai une super vue, je comprends un lac, c'est magnifique. Mais c'est un beau coucher de soleil, fin de minuit. Mais comme vous pouvez sûrement l'entendre, c'est blindé, mais blindé d'insectes. J'ai jamais vu ça de ma vie, donc je suis caché à ma tente là. Et comme vous pouvez voir, ils m'ont bien défoncé aujourd'hui. Là je suis défoncé de partout, j'ai ça après partout, bas du dos, sous le corps, c'est une horreur ça, en plus ça gratte. Mais je suis enfin en Norvège, c'est ce qu'il faut dire. Je suis hyper fier, parce que je commence enfin à réaliser le trip que je fais, que c'est quand même assez... presque engagé et long et ambitieux. Et rien qu'avoir fait cette étape là, d'avoir fini la Finlande, après 6 mois passés en Finlande et 12 jours de rando là ces derniers temps, je suis heureux. Ces 300 km avaient eu raison de mes pieds. Je devais maintenant marcher avec des panaris et des chaussures trouées. Mais la beauté de la toundra me faisait vite oublier la douleur. On va essayer quand même de soigner ses pieds, on va faire ça de suite, ensuite on va repartir vers Kotokeno, qui est la deuxième ville étape. Deuxième étape sur 3, donc la moitié du voyage. Appelez. On marche sur la route au milieu de la toundra, c'est juste trop beau. Enfin, c'est mérité. Je suis trop heureux.
Je m'apprêtais maintenant à partir pour 5 jours dans des territoires encore plus sauvages, loin de toute civilisation. L'objectif du voyage. Vous voyez les montagnes dans le fond derrière moi là? Et ben, c'est là où je vais, enfin des montagnes. Ça fait 8 mois que je les attends ces montagnes. Dans 2 jours normalement j'y suis. Je suis trop heureux, ça me motive à fond. Même si j'ai mal aux pieds, on va foncer. C'est dans ces moments-là où toutes les galères, tous les jours j'en avais marre et je voulais arrêter, elles prennent un sens. Parce que je suis actuellement au milieu de la toundra, il y a 0 trace de civilisation à part une piste de motoneige. Je suis seul au milieu de nulle part, c'est juste magnifique, je suis entouré du chant des pluviers, de plein d'espèces d'oiseaux. C'est juste magnifique et c'est vraiment pour ça que je fais ce voyage et tout prend un sens maintenant. Juste du pur bonheur, je me sens totalement à ma place, c'est juste magnifique. Et c'est pour ça que je fais ce genre de voyage. On me demande souvent, mais tu vas juste galérer, c'est fatigant, c'est chiant, t'es tout seul. Mais c'est des moments, mais des émotions tellement fortes que tu peux vivre nulle part ailleurs, c'est incroyable. C'est vraiment pas top du tout ce qui se passe là parce que mon pied gauche va beaucoup mieux, alors qu'avant il était vraiment pas bien. Et mon pied droit allait mieux, mais là il me refait extrêmement mal. Quand je marche, ça me fait vraiment mal. Donc je vais aller à marcher hyper lent. Je suis mieux nulle part, donc si ça dégénère, je suis un peu dans la merde. Parce qu'un panneau qui dégénère, ça va à l'hôpital. Et bah déjà j'ai envie de finir mon trip. Et puis c'est pas l'endroit idéal pour trouver un hôpital quoi. Et lui, comme vous pouvez le voir, il est pas beau du tout. Il est tout plein de pluie. Il fait hyper mal quand je marche. Lui, il va beaucoup mieux. Il fait un petit peu mal encore, mais ça va, c'est quasiment guéri. J'en ai juste trop marre. Ce pays, c'est juste des marécages, que des rivières de partout. Ils font pas de pont. Ça a aucun intérêt. Vraiment, j'en ai marre. Je vais juste arriver. Je pense que quand je vais rejoindre Lac Sèvres, je vais juste prendre la route et tracer le Cap Nord. Et après faire autre chose, parce que j'en ai juste marre. Ça n'a vraiment aucun intérêt, je prends aucun plaisir. Malheureusement, une rivière bien plus puissante que prévu s'est retrouvée sur mon chemin, m'obligeant au détour. Bon, l'explication c'est qu'avec les orages, ça fait 3 jours qu'il y a des orages, le niveau d'eau a monté monstrueusement et le courant aussi. Il y a un endroit là-bas qui a l'air un peu plus petit, je vais tenter de traverser. Et sinon j'ai un détour d'une journée à faire. Ce qui m'énerve un peu, mais bon, on fait avec, hein, c'est la nature. On va tenter ça et on va voir si je survis. Bon, j'ai tenté de traverser la rivière. Il y a 0 moyen. Les chances de tomber, elles sont immenses. Et avec tout mon matos photo, j'ai pas envie de tomber dans l'eau. C'est quasiment aussi à traverser. Du coup, je me tape un détour de 2 jours ou un jour, je sais pas trop. Mais un gros détour. Et j'ai la mort parce que normalement, je vais être demain dans les montagnes. Ça fait 8 mois que je rêve de montagne parce qu'en Finlande, il n'y a rien. Et je vais devoir attendre 3 jours. Surtout que je n'ai pas sur assez de nourriture pour prendre mon temps dans les montagnes. Je vais devoir tracer, juste faire 2 km tous les journées. Donc ça m'énerve un peu, mais bon, c'est la nature, on fait avec. Je vous permets dans l'histoire, je viens de trouver un canoë absolument abandonné en très mauvais état. Mais je pense que je vais le foutre à l'eau, je vais traverser avec. Je vais le ramener vraiment et ensuite je vais traverser à la nage sur mon matos. Et comme ça m'évitera de faire un jour de détour, c'est le meilleur moyen je pense.
l'eau. Mes chaussures. Bon, et bien comme vous pouvez le voir, je viens de traverser cette rivière à la nage après avoir remis le canoë. Et heureusement que j'ai trouvé le canoë parce que je ne serais pas passé sinon. Et je viens de m'éviter 25 km de détour dans les marécages. Yes! Maintenant on est reparti, on remonte vers le nord, direction les montagnes. Ce soir c'est comme la toundra et en plus il fait beau, donc Midnight Sun j'espère. Et demain, si je suis efficace, je suis plus des montagnes. Ah, je suis trop content. Je suis trop content. Ça va être trop bien. Everything around just changing like the weather of a big black storm. And who would you turn to? Or had I a ghost, the shadow the most, would you let me know? 'Cause I don't want to. Or trouble your mind with a childish design of how it all should go. But I love you so. When it all comes clear, when the wind it settles, I'll be here, you know. 'Cause you said ours were the lighthouse towers, the sun upon that place. Darling, I'll grow weary, happy still with just the memory of you. Et bien, dernière journée dans le parc de Stavorsdalen en Norvège. Mon deuxième parc national du voyage, et franchement on comprend pourquoi c'est des parcs nationaux à chaque fois, c'est juste incroyable. C'est donc des grandes montagnes, c'est monté à 1100, mais vu que je suis dans le nord c'est que des pierriers, c'est sauvage, j'ai croisé personne, c'est incroyable. Donc une grande claque malgré la météo capricieuse, ça c'était assez dingue. Et pour la première fois du voyage je ressens un peu la solitude. Là j'ai croisé en 5 jours, j'ai croisé une personne avec qui j'ai juste demandé mon chemin. Et je sais pas, j'ai un peu un coup de blues de ça serait bien d'être à la maison quand même, avec la famille. Même si le cadre est magnifique. Je suis trempé, j'ai froid un peu tout le temps, il pleut tout le temps, toutes mes affaires sont trempées. Donc voilà, petit coup de blues. Définitivement, la Laponie me fera galérer jusqu'au bout. Là je suis à 2 jours de l'arrivée. Je devais avoir 2 jours dans la toundra, trop beau, paysage magnifique comme une nulle part sans chemin. Et je me suis pris de la pluie toute la journée, j'ai froid, je suis trempé. Je peux pas profiter, le soir je peux même pas sortir faire de la photo, ça n'a aucun intérêt. Demain c'est pareil normalement, on est marre. Et vendredi, donc le dernier jour ça devrait être mieux. Là j'arrive au Cap Nord et après je suis content, je peux me reposer, j'en ai marre. J'en ai marre d'être. Je suis trempé depuis le début, depuis 28 jours je suis trempé. Tous les soirs c'est soit moustique, soit il pleut, soit voilà. Donc j'ai eu 2 beaux coups de soleil depuis le début. Donc bon, ce trip c'était cool mais ça manque d'intérêt parfois. C'est beaucoup de galères pour peu de beaux moments. J'avoue enfin, le Cap Nord,
They say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. Je crois que je suis arrivé au Cap Nord. Eh ben écoutez, Pas 700 km à pied. Je suis arrivé au Cap Nord. C'est très étrange. Comme je commençais à avoir plein de touristes, je suis pas non plus ému de fou. Un peu dommage. Ce voyage était une réussite. Malgré les conditions capricieuses, j'avais réussi à trouver des territoires sauvages dont j'avais tant rêvé. Ces immenses plateaux de toundra, encore épargnés de l'homme. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way. And I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. I go solo, oh I go solo. I'm making my way home, I'm making my way.